De l'extérieur, j'avais tout pour être heureuse. Une famille aimante, des amis, je m'en sortais plutôt bien à l'école. À ce qu'on me disait, j'étais plutôt jolie. Pas de surpoids, un corps tout à fait normal. Mais à l'intérieur, quelque chose n'allait pas. J'éprouvais un mal-être que je n'arrivais pas trop à expliquer. Et d'ailleurs, je n'en parlais pas. J'étais une jeune fille hypersensible, fragile, je pense, apeurée par le monde qui l'entourait, avec énormément de questions qui tournaient sans arrêt dans ma tête, avec une sensation de boule au ventre que j'éprouvais régulièrement, comme une indigestion. Pas forcément une indigestion alimentaire, mais plutôt une indigestion émotionnelle. Et à force de sentir que je perdais le contrôle sur tout ça, j'ai eu l'impression qu'en essayant de contrôler mon alimentation, qu'en essayant de changer mon corps, j'allais pouvoir arranger les choses. Alors j'ai commencé à faire une sorte de régime, en mangeant un peu moins d'abord, puis en mangeant de moins en moins. J'ai perdu un certain nombre de kilos, mais je me sentais vraiment bien. J'étais beaucoup plus légère, je sentais moins cette boule au ventre, ce nœud à l'estomac. Jusqu'au jour où mes parents se sont inquiétés, que ma famille a commencé à se poser des questions. Et là, c'est vrai que pour dissimuler justement cette restriction, cette impossibilité de manger, j'ai commencé à vomir. Donc je mangeais pour faire plaisir aux autres, mais droit après, je partais et je faisais tout ressortir. C'était vraiment devenu impossible pour moi de garder. Je sentais déjà un trop-plein à l'intérieur et les aliments ne faisaient qu'accentuer en fait cette sensation de boule au ventre qui remontait même jusqu'au niveau de la gorge. C'est quelque chose que les gens ont de la peine à comprendre quand on ne l'a pas vécu. Donc en quelques mois, je pense seulement, je suis tombée vraiment au plus bas des troubles alimentaires, avec de l'anorexie, donc énormément de restrictions, peur de manger et à côté des crises de boulimie quotidiennes. Un sentiment de tristesse, un sentiment de honte profond et surtout une impossibilité d'en parler. Un grand sentiment de solitude donc. Bien sûr, je me suis fait aider. J'ai été suivie par mon médecin traitant. J'ai vu un nombre incalculable de psychologues. J'ai testé de nombreuses médecines alternatives. Et sur mon chemin, j'ai eu la chance de découvrir sur Internet l'association Anorexie-Boulimie. Je les ai contactés en envoyant un premier mail et j'ai eu un contact avec l'une des psychologues qui m'a reçue avec un grand sourire, à l'écoute, bienveillante, sans attente, j'aurais envie de dire. Et elle m'a tout de suite dirigée, mais vraiment en me proposant plusieurs options, en me proposant de nouvelles pistes auxquelles je n'avais pas songé. Au fil du temps, je continuais à voyager parmi les différents médecins. J'essayais. Je pense que ce qui a fait ma force, c'est vraiment de n'avoir jamais rien lâché. Parce que même dans les moments où j'étais au plus bas, où j'avais vraiment l'impression d'être au fond du trou, j'avais quand même un petit quelque chose qui me disait « tu pourras t'en sortir ». Alors je continuais. J'essayais de garder le sourire. D'ailleurs, à l'extérieur, on réalisait peu ce qui se passait. Oui, j'étais peut-être un peu trop maigre à certaines périodes, mais j'ai continué mes études, j'ai continué à avoir des amis. Je semblais peut-être plutôt épanouie même. Mais à l'intérieur, c'était vraiment terrible. Une sorte de mal-être qui me rongeait, que j'arrivais absolument pas à faire partir, qui était là, que je sentais bien d'ailleurs à l'intérieur de mon ventre. Puis petit à petit, à force d'essayer, j'ai découvert quelque chose qui m'a énormément été utile. J'ai découvert le yoga, j'ai appris à respirer différemment, j'ai appris à bouger en conscience afin de faire disparaître cette sensation de nœud à l'estomac. Puis gentiment, en continuant à pratiquer, en ne lâchant rien, j'ai remonté la pente, j'ai commencé à avoir un petit peu de lumière. Je pense qu'au fur et à mesure, les jours étaient un peu plus ensoleillés, si on peut dire. Jusqu'au jour où je me suis vraiment sentie en fait libérée. J'ai compris que cette maladie était derrière moi, qu'après 17 ans de souffrance, 17 ans d'énorme tristesse, une tristesse que je gardais au fond, bien cachée, j'en étais enfin libérée. Et donc après tout ce parcours,
ça m'a paru une évidence en fait que j'avais envie d'aider. À mon tour, je me devais en fait d'utiliser cette expérience pour aider d'autres personnes qui étaient actuellement dans ce trou, dans ce gouffre sombre. Donc je me suis formée pour devenir prof de yoga, pour également être thérapeute afin d'accompagner des gens dans les troubles alimentaires, dans d'autres domaines aussi, dans tout ce qui est émotion, gestion des émotions. Et j'ai eu envie aussi de soutenir à ma manière cette association qui a toujours été là, la porte grande ouverte, en proposant mes témoignages quand ils en avaient besoin, soit lors de groupes de parole, ou alors, comme aujourd'hui, en partageant avec vous mon histoire, mon récit.